Manger indien, c'est la promesse d'un voyage des paysans. Et cet établissement, le plus ancien restaurant indien à Paris, ne déroge pas à la règle. Mais l'exotisme n'est pas uniquement dans le cérémonial ou la décoration. Il est d'abord dans l'assiette. Biryani, poulet korma, butter chicken et surtout des naans, ces petites galettes de blé, emblème de la gastronomie indienne. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juillet 2023. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier soir, ça s'appelle Cuisine indienne à toutes les sauces. Et voici de quoi ça parle. La cuisine indienne est un voyage gustatif, olfactif, mais aussi un plaisir visuel à l'image des fêtes traditionnelles indiennes. Le secret de cette gastronomie, ce sont bien sûr les épices, comme la cardamone qui pousse dans le sud du pays. L'Inde est d'ailleurs le premier producteur d'épices de la planète, mais il y a les bonnes et les mauvaises épices. Alors comment faire la différence? Ce film part en Bretagne dans l'atelier de Mathilde Rollinger et Bena Paraden. C'est là qu'elle teste et élabore les meilleurs assemblages d'épices. En France, cette cuisine s'est progressivement invitée aux côtés des autres gastronomies du monde jusqu'à devenir la cuisine exotique à la mode dans les restaurants, mais aussi dans la grande distribution ou rayons surgelés. Pour qu'elle entre dans notre quotidien, les industriels et les jeunes chefs français ont dû l'adapter au goût des consommateurs et renouveler le genre. Les naans au fromage, c'est une invention française. C'est un restaurateur indien à Paris qui a décidé de mettre du fromage donc dans les naans, du fromage français. Et donc, ça vient pas de l'Inde. Le naan au fromage est typiquement français. Mais beaucoup de restaurateurs français ont décidé de faire aussi du naan au fromage. Donc, vous trouverez un peu partout dans les restaurants indiens des naans au fromage maintenant. Mais vous n'en trouverez pas en Inde. Il y a également le piment, où il y a beaucoup moins de piment donc, dans la cuisine indienne en France qu'en Inde, puisqu'en Inde, ils adorent le piment et c'est parfois trop épicé pour nous. Pour les Français, pour les Belges, pour les Anglais, c'est trop épicé. Donc pour nous, Européens, ils mettent moins d'épices. Donc il y a quelques petites différences comme ça, mes amis, comme par exemple le curry, qui n'est pas une épice, mais un assemblage de plusieurs épices. Donc vous ne trouverez pas normalement de curry en Inde, vous trouverez toutes sortes d'épices. Et c'est des Français justement qui ont décidé, non c'est des Anglais au départ c'est des Anglais qui ont décidé de faire cet assemblage d'épices et qui ont appelé ça le curry. Mais après on a une entreprise française par exemple qui fait des assemblages donc d'épices indiens pour faire ce qu'on appelle le curry. Mais également des industriels qui font la même chose. Sauf que, bon, pour le curry, c'est un assemblage d'épices et il faut mieux que ce soit assez frais. C'est-à-dire que moins c'est frais, plus ça date d'il y a longtemps, moins ça a de goût, moins ça a d'odeur. Donc les épices industrielles, enfin le curry industriel, il date parfois de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc il a beaucoup moins de goût ce curry-là que le curry frais, parce que les épices, il faut que ce soit frais pour que ça dégage un maximum de goût. Donc à travers ce documentaire Cuisine indienne, j'ai appris beaucoup de choses mes amis. Donc évidemment je valide à 200%. J'ai adoré donc ce documentaire Cuisine indienne à toutes les sauces. Et je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à voir ce documentaire. Vous en saurez beaucoup plus sur l'Inde. C'est un voyage initiatique, c'est un voyage aussi bien donc à travers l'Inde, à travers ses épices, à travers sa nourriture. Mais également on passe de l'Inde à l'Angleterre ou de l'Inde à la France, puisque on voit ce que les chefs indiens en Angleterre font, ce que les chefs français, ce que les chefs indiens plutôt font en France. Donc c'est vraiment un voyage de saveur, un voyage de goût, un voyage que je vous invite à faire également à travers ce documentaire Cuisine indienne à toutes les sauces. Et franchement, moi qui adore déjà manger indien, ça m'a donné encore plus envie de manger indien. Donc vivement que je mange à nouveau de la cuisine indienne. Ça me manque. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. En Inde, la cuisine de rue est très célèbre. Moi, je viens du sud de l'Inde. Et ici, ça me manquait ce genre de cuisine. Ce soir, j'ai enfin trouvé un endroit qui me rappelle chez moi. Mais alors, que vont-ils penser des fameux naans au fromage ?
que les Français ont inventé. Ici, c'est le meilleur des deux mondes. Le fromage, le meilleur de la France, et le pain, le meilleur de l'Inde. Et là, je mange ce qui se fait de mieux.